fidèles téléspectateurs d'Alafia TV, bonsoir. Bienvenue dans votre émission 100% jeune, Code 9. Je suis une fois de plus très ravie de partager ce petit moment de détente avec vous. Notre invité de la semaine est un acteur, comédien malien. Il s'appelle Makan Camara, alias Garibou Fama. Garibou. Oui. Ça va? Oui, ça va, alhamdoulilah. Vous allez bien? Oui, on ne se plaint pas trop. Bienvenue sur le plateau de Code 9. Merci pour l'invitation. Merci de m'avoir fait appel. Je suis très heureux d'être là. Et puisque je suis heureux, mon palanier est là, je vais le mettre de là. Le plaisir est partagé. À ma gauche, il y a mon acolyte de tout le temps, Mr. Adji, le concepteur. Adji. Ouais, ça va? Ça va, Alhamdoulilah. Nana, tu vas bien? Ça va. Les nouvelles? Ça fait un petit bain. Ok. Alors, qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine? Bon, pour la semaine là, c'est un peu spécial. Parce que pour la semaine là, je fais venir un DJ. Adama Koulibaly, alias DJ Ben. Oui. Ça va? Oui, ça va. Soyez le bienvenu. Merci. Voilà. Merci beaucoup. D'accord. Sans plus tarder, voici pour vous tout de suite la première rubrique de cette émission, le parcours de l'invité. De son vrai nom Makan Camara, alias Garibou Fama, né à Bamako le 20 juillet 1993, fils de Nyanankoro Camara, militaire, et de Nana Koulibaly, commerçante. Il a grandi dans une grande famille où il a été le premier à être admis à l'université parmi ses frères et sœurs. Depuis sa plus tendre enfance, sa timidité et son amour pour l'école ont toujours été ses fidèles alliés. Passionné de lecture où il assouvissait le plus souvent sa curiosité. L'art, en particulier le cinéma, a toujours été son plus grand coup de cœur. Mais y faire carrière ne faisait point partie de ses projets d'avenir. Sa passion l'a rattrapé aussitôt en 2014. Il participa à une formation en journalisme, communication et leadership pendant son année universitaire en licence 2. Cette formation qui aboutit à la création d'un centre d'insertion socio-culturelle et audiovisuelle, Émergence Academy, dont l'adhésion changera pour toujours le cours de sa vie. Le centre qui lui permettra d'extérioriser tous les talents insoupçonnés enfouis en lui. S'il a toujours été bon à l'école au vu et au su de tout le monde, son amour pour la scène le fera dévier d'un chemin tout tracé de traducteur en anglais bilingue, anglais-arabe, en comédien, humoriste, acteur, au plus grand étonnement de ses proches. Après quelques années de pratique sans formation, en 2018, il décide de se perfectionner dans son art à travers des formations en théâtre et humour. Garibou Fama rêve d'être l'un des premiers acteurs maliens à faire carrière à Hollywood. Donc, Garibou, Oui. nous venons de voir un petit résumé de votre parcours. Oui, Maintenant, on va passer à l'interview. Oui, d'accord. C'est bon? Oui, c'est bon. La première question est, on va vous demander de nous parler un peu du duo de Choco et Makan. D'accord. D'abord, je vais me présenter. Mesdames et messieurs, c'est moi, Garibou Fama, le Mandia international, l'ambassadeur des enfants de Mini, le très respecté et éclairé Garibou Fama, l'imperturbable et patriote Garibou Fama, l'ami intime du nouveau président de la transition et le futur président de la République du Mali. Ah bon? C'est moi. D'accord. Moi et le futur président, on se connaît. Chaque soir, on parle, on cause. Et voilà, je connais qui il est, quoi. Mais c'est pas un politicien. Il est apolitique. D'accord. Voilà, c'est pas un Malien même. Oui. C'est quelqu'un qui va venir comme ça. Et on va le voir comme ça. C'est mon ami intime. Ça, c'est bien. On est à côté de toi. Maintenant, parlez-nous un peu du duo de Choco et Makan. Le duo de Choco et Makan, je dirais que ça a été le départ. Tout a commencé à l'université. On s'est croisés dans une formation
C'était le journalisme et la communication du Flambeau, qui était à la fois à l'époque un presse universitaire. Donc lors d'un concours, on a allé faire le concours et on a eu la chance d'être admis au concours. Donc suite à ça, il y a un jour un monsieur qui s'appelle Oura Moussa Diawara qui est venu avec l'idée d'ouverture d'un centre d'insertion socio-culturelle, donc où ils allaient avoir des animations de théâtre, des sketchs, des événements socio-culturels. Donc ça nous a tous les deux piqué et on allait. Donc à chaque fois on se retrouve, on fait les répétitions pour faire des petits sketchs dans les événements, dans les cérémonies à l'université. Donc on a mis en place un groupe. Et ce groupe, à chaque fois, au départ c'était bien, mais au fur et à mesure que ça allait, les gens se faisaient rares. Les gens ne venaient pas. Jusqu'à ce que moi et Ngolo, à chaque fois en flash, nous étions les deux à être là, les autres ne venaient pas. Donc à partir de là, on s'est dit, si les autres ne viennent pas, donc faisons quelque chose, nous deux. Nous deux, c'est là où le Dieu a commencé. Et même là, on n'avait pas, à ces moments, commencé à en faire une carrière. Donc, on faisait les choses à deux, dans les cérémonies, dans les activités, jusqu'à ce que les gens sont contents, les gens étaient venus nous appeler tout le temps. C'est là on s'est dit un jour, faisons ça de notre métier. Et là, c'est parti. Et puis après, on est allé dans une radio de la place pour faire une émission humoristique là-bas qui s'appelait Kanayele. On a fait 2 ans dans une radio de la place. Si je peux dire son nom, tu me... La radio Oxygène. Après, on est allé faire un ultima Bella. Donc, après, à la radio. Genre, 2 ans après, il y a eu Ama Bella, mais on voulait une évolution. Entre Apis FM, on a fait un an là-bas. Après, il y a eu la télé, Africa TV, avec l'émission Plateau des Stars, qui nous a fait appel, toujours les duos, pour aller faire la rubrique humour dans l'émission Plateau des Stars de Franck Cyril DJ. Donc, on a, jusqu'à ce qu'on on est arrivé à l'ORTM, Bamako News. Les duos, pour dire que ça a été le départ, et ça s'est beaucoup développé jusqu'à aujourd'hui. Les duos existent. Mais on a aussi des projets personnels que chacun est en train de réaliser de son côté. Voilà, ce sont les programmes seulement qui sont un peu différents par rapport au départ. D'accord. Maintenant, on peut dire que Valérie Ndongo, le Camerounais, c'est l'un de vos idoles. Bien sûr. Donc, parlez-nous un peu de votre participation à un masterclass humoristique là-bas. Bien sûr, bien sûr. Donc, qu'est-ce que ça vous a apporté? Ça nous a apporté plus qu'on pensait. Déjà, tout c'était au Blomba. Blomba, c'est un complexe culturel. Ils ont organisé, ils ont mis en place une école de formation d'humour qui mélange le côté bas et l'humour moderne, le stand-up. Donc, le concept a été lancé par Aluni Frandiaï. Ils ont lancé des castings. On a été plus de 70 personnes à se présenter au casting. Par finir, 12 personnes ont été sélectionnées. Et on a eu la chance d'être sélectionné parmi ces 12 personnes. Donc l'idée était de mettre en place une formation pour les futurs humoristes, comédiens maliens. Donc on a suivi la formation et durant cette formation, il y a des comédiens, des humoristes internationaux qui venaient nous former. C'est dans ce cadre-là que Valérie est venue nous faire un masterclass en humour, et surtout l'humour moderne, le stand-up. Un comédien, la salle est remplie, tu es seul avec le micro, tu es en train de faire rire les gens. Ces masterclass, on a besoin de ça aujourd'hui. Le monde est en train d'évoluer, il faut que l'humour aussi évolue. Pas l'humour qu'on faisait dans le temps. On peut faire, mais l'évolution aussi est bon, ça apporte encore plus. Valérie nous a montré comment écrire un sketch. Comment écrire un spectacle, pas l'organisation, mais la création artistique. Il nous a appris ça, les différents procédés humoristiques. L'humour, c'est comme la mathématique, 1 plus 1 est égal à 2. Donc, c'est dans ce même cadre-là, il y a un procédé humoristique qui s'appelle la comparaison. Ça consiste à comparer des choses et le résultat va donner un truc comique. Par exemple, comme tu as une grossesse, je peux dire... Comment il y a une grossesse, d'accord. Pourquoi je peux dire, regarde la tête de Nanichou, on dirait un melon. J'ai comparé ta tête à un melon. Tu vois, et le résultat va faire rire parce que ta tête est grosse déjà. Exactement. Et le melon est gros. Ou bien une pastèque, vraiment. Donc, l'humour aussi, c'est comme ça. L'humour, c'est un métier comme tous les autres métiers. On a besoin d'apprendre les bases. Donc, Valérie nous a montré ça grâce à la formation de Bloomba School. D'ailleurs, même c'est une formation qui
qui est composé de 2 années. On fait plusieurs choses, l'humour, la civilisation, qu'est-ce qu'un artiste, quelle doit être la philosophie d'un artiste, comment créer un contenu web média. Avant la formation, il n'y avait pas Garibou Fama. Okay. Donc la formation nous a poussé à savoir comment créer un personnage, comment mettre en place des contenus web média, comment nourrir de son art et tout ça. Donc grâce à Blue School, grâce à Valérie Dongo et tous les autres formateurs, nous disons merci vraiment. D'accord, super. Maintenant, qu'est-ce qui vous a inspiré ou qui vous a inspiré à créer le concept Garibou Fama, que je trouve super original? Ok, avant de commencer, je dois la parler. Non, je dis que vous dois parler. Ah, ok. Amna fait. Moi, gata Dubaï, gata Furu, là, le concept Garibou Fama, l'inspiration vient de Cheko Boire. Ok. Tonton Habib Damele, qui est notre grand tonton, un doyen, une fierté de la culture malienne. Tonton Habib, quand on le voit, il a joué dans beaucoup de films. Mais aujourd'hui, quand on le voit dans la rue, la première chose qui vient dans la tête, c'est quoi? Lesquels de ces films on se rappelle le plus facilement? Seko Boire, Meshita. Et l'artiste, c'est ça. Un comédien qui joue dans beaucoup de films. Mais l'artiste a envie de se faire identifier par quelque chose et par une création propre à lui-même, qui lui-même a mis en place, qui est son bébé, qui est son chouchou à lui. Donc l'inspiration vient de ça. À un moment, nous nous sommes dit, qu'est-ce qu'on peut créer, qu'est-ce qu'on peut apporter à cet humour, à la comédie malienne qu'on n'a pas encore vu. Donc on est parti à la recherche de l'inspiration. Les premières idées qui sont venues à notre tête, c'était Djeliba. Quand on veut faire une série c'est plusieurs vidéos. Quand il y a une idée, il faut que l'idée s'ouvre en partant, qui va donner résultat à plusieurs épisodes. Tout ceci, là, on acquiert ça dans la formation. Donc, Djeliba, c'est quelqu'un qui rentre chez tout le monde. C'est quelqu'un qui peut parler aux femmes dans les rues, qui peut rentrer pour régler un conflit, qui peut, lors d'un baptême, lors d'un mariage, surtout les djellibas d'avant, les griots d'avant et les griots d'aujourd'hui, c'est une série qu'on peut y exploiter afin de sensibiliser. Et surtout, Biko Tchamami, les griots ont leur place aujourd'hui dans notre société. Dans la société, ouais. Après, on avait commencé à développer ça. On a laissé ça, il y a le boutique qui est venu. C'est un gars qui vend, tout le monde rentre chez lui, il y en a qui viennent prendre crédit, surtout les jolies filles qui viennent, ils les draguent, souvent d'Oban, donc c'est aussi une série. Donc on était là en train de réfléchir ces 2 idées, mais par finir un soir il y a l'idée de Garibou qui est venue. On dit, les Maliens sont délaissés dans la société, ils ne sont pas considérés, qu'est-ce qu'on peut faire pour attirer l'attention sur eux? Et pourtant, il y a des films sur les Garibou qui existent déjà. La plupart de ces films-là sont sur les Mandias et les Karamoko. On s'est dit, ça c'est bien, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut montrer qui n'est pas encore vu? C'est là les Fama est venu. Garibou, quand les gens pensent à eux, c'est quand ils ont les restes de leur plat. Quand ils ont les restes de leur nourriture, on donne ça à un Mali. Rares sont les personnes qui achètent un poulet entier et donne ça à un Mandia. Pourtant, on aime ça. On aime ça. On kiffe ça. Rares sont les personnes qui font ça. L'idée, c'est pousser, rappeler les gens que ça aussi, nous, les Mandias, ça nous fait plaisir. Et on dit, quand on veut faire un sacrifice à une personne, l'idée, c'est de rendre la personne heureuse. C'est vraiment... la personne est là dans une difficulté, de venir en aide. C'est ça. Et ça doit pas... Si les restes, il y a les restes. On dit il faut donner ce que tu as, le peu que tu as. C'est bon, mais souvent, ceux qui en ont les moyens, si ça ne vous gêne pas de nous donner encore plus aussi, nous aussi ça nous va. Et puis quand tu donnes plus à quelqu'un, Dieu va te donner plus encore. Il faut qu'on sorte dans cette idée des petits jetons, petits repas, petits nourrices. C'est bien, mais faisons encore plus. C'est ça l'idée de Garibou Fama. C'est pourquoi quand il va à l'Allemagne, on dit il veut tout faire. Il dit non. Il veut mon faire quoi, il fait bien. Il veut pas faire voilà une tout faire. Il veut mon faire pizza, shawarma. Dans notre société, on se bluffe trop aussi des fois. Moi, il faut voir des fois. Dans la vie, il faut être sincère. Ce que tu n'aimes pas, dis-le ouvertement. Et on raconte très souvent que les Mandias sont des personnes, des fois, où ils prennent des plats, des taux et des plats qu'ils n'aiment pas. Après, ils sortent, ils jettent ça.
au lieu de jeter, ici on préfère d'être honnête. Au lieu de jeter, on dit non. Pour qu'il n'y ait pas de donc tout ceci là, notre société a besoin de cette franchise. Si tu ne veux pas, chaque personne a son droit. Les mendiants, nous avons le droit de refuser ce qu'on n'aime pas. Donc si on ne fait pas ça, c'est que notre droit ne compte pas. On n'est pas comme les autres. Il y a une limite. Donc l'idée de Garibou Fama, c'est vraiment sensibiliser, inciter la population à faire plus aux mendiants. Pensons à leurs conditions de vie. Donnons-leur les beaux habits. Que ce soit dans les États, quoi. Sinon, moi, je suis là, pendant une vie depuis un moment, pensez à ça. D'accord, maintenant. Oui. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez quotidiennement dans votre boulot? Bon, déjà, il y a l'aspect production. C'est vrai, c'est quelque chose qu'on a commencé au départ, on faisait avec les téléphones. Je me rappelle les premiers tournages même, les téléphones que j'avais, la caméra n'était pas de bonne qualité. Je me suis déplacé pour aller chez une autre amie, pour aller emprunter son téléphone, afin qu'on puisse tourner avec. Et même ça, elle aussi, ça n'allait pas trop. Mais c'était encore mieux que pour moi. Aujourd'hui, j'ai un iPhone, elle n'a pas un iPhone. Donc, c'est pas pour être ingrat, mais je plaisante. Donc, pour dire qu'on a un vrai besoin de matériel de tournage, les caméras, la lumière, les trépieds, les micros, etc. etc. C'est vraiment important et c'est des matériels qui coûtent très cher. Très très cher. Moi, vous voyez, tantôt, ils ne savent pas combien ça coûte réellement. Il y a également, vous savez, quand on veut tourner un film, une vidéo, on travaille avec d'autres personnes. On doit les payer. Car on est tous à la quête du gain quotidien. Donc souvent, ces moyens financiers nous manquent aussi dans nos productions. Ce qui fait que ça nous limite même. Par exemple, nous, on a beaucoup de projets. On a des projets qu'on doit aller réaliser à Sibi ou bien à Kangaba, mais qui demandent des gros moyens. Là, déjà, les séjours, les transports, si on doit aller avec 15 acteurs, il faut les payer chacun, il faut les faire manger, les costumes et tout ça. On a envie de faire sortir cette culture malienne, mais souvent on est bloqué, on est limité par faute de moyens. Donc il y a ça aussi. Bon, à part ça, dans la vie, chaque chose a une difficulté. Donc on ne se plaint pas trop aussi. Pendant qu'on vit de nous, il y a un moment, on sait tous qu'il y a un embargo. C'est là-haut, ça va le goût. Donc si les gens peuvent penser à ça aussi, alhamdoulilah. D'accord. Mais quels sont vos projets à court, long et moyen terme? Immédiatement, il y a les spectacles Garibou Fama Comedy Live. La 3e édition qui arrive le lendemain de la fête de Tabaski. Ce concept de Garibou Fama Comedy Live, on l'a mis en place. C'est le Bama Art de l'humour. Bama Art, c'est spécialement pour les musiciens. Nous nous sommes dit que le Mali a besoin de cet espace, de cette scène nationale qui va représenter le pays et qui va faire la fierté du pays aux yeux des autres pays de la sous-région. L'idée, c'est de rassembler les humoristes comédiens maliens ensemble, qu'on puisse se regrouper pour faire des créations ensemble, faire des spectacles ensemble, apprendre ensemble, suivre des formations ensemble afin de faire bouger notre pays, notre culture. C'est pourquoi on le fait à chaque 3 mois au CICB. On a fait la première édition, la 2e édition le 11 février passé dans la grande salle du CICB, là où les députés font leurs réunions. Voilà, donc moi ici, les showgirls là-bas, le public sont les membres du CNT. Donc là où Assimi s'assoit, c'est moi qui m'assois là-bas. Oui. Donc la 3e édition, c'est le lendemain de la fête du Tabaski qui arrive. Donc on incite tout le monde à venir. L'entrée, ça fait 10 000. 5 000 et 3 000 francs. Mais sachez que nous avons 10 000 tarita. D'accord. Garibou, ainsi met fin à cette rubrique. D'accord. On va aller pour le débat. D'accord. Maintenant, le thème de cette semaine, c'est pourquoi les hommes ont peur d'épouser les femmes riches. Wow.
Ouais. Et les hommes, tu connais une famille qui veut se marier, je suis là, sincèrement, c'est beau, choco, charmant. Famille riche qui cherche, qui n'arrive pas à trouver des... Non, mais elle n'est pas dans plus de 50 à 60 ans. Elle est jeune. Non, même pas. Il y a des gens qui disent que quand les hommes ont peur d'épouser les femmes riches parce que, genre, elles sont autoritaires, elles veulent chaque fois te rappeler, genre, que c'est elle qui donne le prix de condiment, c'est elle qui fait ci, qu'elle te rappelle ça en longueur de journée. C'est pourquoi les hommes ont peur de les épouser. Êtes-vous d'accord avec ça? Avant d'abord, s'il y en a une qui est riche, qui est dans les trentaines, quarantaine, un peu quarantaine. 50. 50. Itu cougar fait. Les cougars là aussi, Garibou mne chocolat les cougars. Ouais, mais 50 après on va exagérer. Nabi 5. C'est qui boloko. Déjà, je pense que chacun a son opinion. Moi, d'un côté, je comprends ces hommes qui ont peur d'épouser une femme riche par peur qu'elle ne montre pas leur force, leur richesse, qu'elle ne prenne le dessus à cause de leur fortune. Parce qu'un homme reste un homme. Quelle qu'en soit la fortune de la femme, c'est l'homme qui est le chef de la famille. La femme, je pense que quand Dieu te donne la chance d'être riche, il faut comprendre ça. Et dis-toi que ça ne doit pas te mettre au-dessous d'un homme. Chacun a son rôle dans la vie. Là, ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur de la famille. Le bonheur de la famille, c'est se comprendre. Le bonheur de la famille, c'est savoir ce que l'autre veut et respecte ça. Dans la vie, il peut y avoir des problèmes des fois, comme les bons moments. Donc, moi, je comprendrais ces hommes que c'est normal. Un homme doit prendre le dessus. À partir du moment où tu maries une femme et qu'elle fait ça, ouais, si tu ne m'oublies pas, tu vas sortir ou je vais te punir. Punir à cause de ton argent. Non, ça, c'est pas. Dans notre société, la femme, elle est toujours obéissante envers son mari, et quel qu'en soit le prix. Voilà. Mais d'un autre côté, il y a de ces hommes qui marient les femmes riches, dont les femmes, elle est compréhensive, elle les laisse les choix, la liberté, elle les laisse, elle ne montre pas qu'elles sont riches en fait. Mais certains hommes profitent de ça pour aller draguer d'autres filles. Exactement. Donc ça aussi, ce n'est pas bon. Mais on peut comprendre ça quand c'est dans les cinquantaines, soixantaines. Donc cougar va avoir des maquets entretenus. Même au war takata diga bébé ni ma kene fresh ni ma kene ma. Non, elle doit comprendre que la vie, c'est-à-dire, moi je dirais que si l'homme est sérieux et qu'il veut prendre une deuxième femme, peu importe que ce soit une jeune fille ou une autre, quelqu'un comme elle-même, la religion a dit de prendre jusqu'à 4. Peut-être la femme, au moment de se marier, peut-être elle va dire à l'homme de ne pas prendre une autre femme. Ça peut être bloqué. Mais à partir du moment où il y a la polygamie, si elle est riche, par exemple, si toi tu es riche, que je me marie avec toi, tu fais tous les dépenses, je dis d'accord, on se marie. Mais je préfère la polygamie. Donc, peut-être quand on va faire un moment ensemble, je peux me marier avec une autre femme. Il faut tout dépendre de la compréhension, tout dépend de sur quoi vous allez vous mettre d'accord pour se marier. Parce qu'il ne faut pas voir l'argent seulement. Quand tu vois l'argent ne fait pas le bonheur. Il y en a qui sont riches, mais qui sont malheureux dans leur famille. Donc, le bonheur, l'état d'esprit compte avant tout. D'accord. Par rapport au thème, ils ont demandé à Emma Loès, l'influenceuse, qu'est-ce qu'elle en pense. Elle dit, je cite, que ce sont les garçons qui se posent ce genre de questions à 2 balles. Sinon, un vrai homme n'hésiterait pas à emboîter le pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu peux reprendre. Quoi, ce sont les garçons qui se posent ce genre de questions qu'à Foko non, qu'une femme riche, qu'à Bonia habitant, que les vrais hommes là, qu'aux questions que vous posez, ou bien à la vie. Ok, peut-être elle a ses raisons. Moi, je dirais pas. Comme c'est une femme, je comprends sa philosophie. Elle et moi, on n'est pas dans le même lancé. Emma, d'ailleurs, même, c'est quelqu'un que j'adore. J'ai regardé ses films depuis quand j'étais enfant. Je sais pas, elle a arrêté, c'est pas son métier d'actrice ou pas. Ou bien c'est moi qui ne vois pas ses films qu'elle fait maintenant. Mais, pas histoire de vrai homme. Dans la vie, le vrai homme, là, c'est celui-là qui sait se maîtriser. Le vrai homme ne rentre pas dans quelque chose
les yeux fermés, sans pourtant calculer, sans analyser, sans pourtant chercher à savoir qui est la personne, sans pourtant se mettre d'accord sur certaines bases d'abord. Le mariage n'est pas les bouquins seulement. Le mariage n'est pas le jour du mariage seulement. Le mariage, c'est après plusieurs jours. Ça dépend de la femme. Il faut connaître la personne, d'où elle vient, qui elle est, avant de s'engager. Un homme, un vrai, ne rend pas les choses comme ça. Il prend le temps d'analyser, de calculer, de visionner, de champonner. Ah bah non, oui. Yeah. Mais est-ce que pour certains hommes, vous ne trouvez pas que c'est parce que, genre, ils veulent garder le titre de boss, de maître de maison et qu'ils recherchent des femmes au foyer? Parce qu'il y a des hommes qui, dans leur tête, pour eux, une femme doit être juste une femme au foyer, genre faire la cuisine, laver les enfants, faire ci, ça se limite là, une femme. Disais, moi, personnellement, à quoi je veux que l'image de ma femme soit? Moi, j'aime tellement ma femme, j'adore tellement ma femme. Je ne veux pas qu'elle travaille. Pas parce que je ne veux pas qu'elle reste à la maison à ne rien faire. Elle est tellement une princesse. C'est tellement quelqu'un que j'aime, que je ne veux pas qu'elle se gêne à faire des choses. C'est quelqu'un, je veux qu'elle soit à son aise. Si elle doit boire de l'eau, qu'elle ouvre la bouche seulement. Si elle doit manger, qu'elle ouvre la bouche seulement, que quelqu'un vienne la mettre à manger. J'aime ma femme, je veux qu'elle soit dans les conditions, je veux qu'elle soit dans je veux pas qu'elle travaille parce que pour la bloquer ou bien si c'est son ciel. Non, moi je veux pas que ma femme travaille parce que l'amour que j'ai pour elle mérite tellement d'être dans le plus grand des conforts que son premier paradis sera à côté de moi. Parce que quand on est une femme, on doit la respecter. On doit tous ses envies, tous ses plaisirs. Et rien qu'à sa pensée, elle les obtiendra. Si elle dit ce qu'elle ne veut pas, je ne ferai jamais ça. Si elle dit ça me dérange, je ne ferai jamais ça. Si elle dit je n'aime pas, je ne ferai jamais ça. Ça, c'est mon souhait. Je dis bien ça, c'est mon souhait. Il ne faut pas que les TikTokers ou les TikTokers partent de ça et que demain on me voit en train de battre ma femme. Parce que soit une réalité très clé. Ça, c'est ce que je souhaite, ce que je désire. Le bon Dieu peut en décider autrement dans les jours à venir. En tout cas, j'ai pris le bon Dieu car je me dis, même si elle veut travailler, je créerai une entreprise tout entière pour elle. Et elle sera aux commandes. Tout ce qu'elle aura à faire, c'est de ramasser, compter son argent et puis rentrer à la maison. On va aller bouffer ensemble avec alors, on aurait. Mais en attendant, vous êtes d'accord avec ça qu'il y a des gens, il y a des hommes qui veulent être genre maître de maison ou l'autre fait ou musoka baraké. Genre, nous sommes métakene makata baraké ou l'autre fait. Pour eux, dans leur tête, une femme, c'est une femme. Oui, pas qu'il y a des hommes. Ça, c'est le temps. Nous, notre culture est faite comme ça. Notre société a classifié les gens. Chacun a son rôle et chacun est classé à travers les classifications de la société. Dans notre société africaine, l'homme doit chercher du gain pour nourrir la famille. La femme doit rester à la maison pour s'occuper des enfants et faire les travaux ménagers. Notre société est faite comme ça. Mais avec la mondialisation, tout ce qui est je sais pas, les changements, ce nouveau monde qui est là, la culture des Blancs qui fait que la femme peut travailler, tout ça, c'est pas mauvais. Moi, je dirais que c'est juste une question d'entente. Si ta femme travaille, que ça ne te gêne pas, qu'elle travaille. Mais si tu veux pas que ta femme travaille aussi, mais l'homme ne doit pas interdire à la femme d'aller travailler. Parce qu'on dit que chaque personne a droit de faire ce qu'il veut. Si la femme... En fait, je le comprends, en fait, ces hommes qui disent ça parce que notre société a été faite comme ça. Mais vu que les choses sont en train de changer, il faut que les hommes sortent de ça, qu'elle laisse la femme choisir ce qu'elle veut. Et si elle veut travailler en gérant son foyer, qu'elle fait les deux ensemble. Ok? Moi, ça ne me gêne pas. Si tout ce que ma femme souhaite là, c'est ce que je me battrai pour faire ça. Ouais. Non, bon, mais la ça va dire Maintenant, oui. Est-ce que vous trouvez que la richesse est un frein pour les femmes aisées? Genre, c'est un frein pour accéder au mariage. Est-ce que richesse est
Une limite parce que les gens perdent ça, c'est ça, non? Pour se marier. Jamais de la vie. Moi, je dirais qu'il y a ce slogan en Bambara qui dit, je ne sais pas si c'est un slogan, une pensée en tout cas, Tchété, Tché Moussouta, Moussouté, Tchéta. Exactement. L'Ipondi a un plan pour nous tous. Il y en a, il a décidé, ils vont se marier. Il y en a, il a décidé, ils ne vont pas se marier. C'est-à-dire tout ce qui va arriver là, c'est déjà écrit, c'est déjà tracé. Ce n'est pas l'argent qui bloque une femme de se marier. L'argent n'est pas un frein. D'accord. Je pense que ça va dépendre du comportement de la femme elle-même qui va faciliter son mariage. Si tu as l'argent et que tu fais l'arrogant, tu exposes ton argent, tu fais comme si... Il y a des hommes qui aiment ça. Il y a des hommes qui aiment ça, des femmes qui exposent leur argent, qui se montrent, qui aiment ça. Peut-être eux, ils vont venir te marier. Il y en a aussi qui n'aiment pas ça, qui aiment vivre dans la discrétion, qui, quand ils te voient en train de faire des choses comme ça, ils ne vont jamais se lancer vers toi. Donc, je dirais que ça dépend des uns et des autres. Chacun a son goût et son choix. Donc, l'argent, pour moi, ça ne doit pas être un frein, mais ça dépend de la femme qui utilise. Si tu utilises un bon terme, ça va te faciliter. C'est-à-dire, dans tous les cas, il y en a des hommes qui aiment ça. Ça, c'est ma pensée. Okay. Il y a des hommes qui aiment ça, qui peuvent t'épouser à cause de ça. Il y a des hommes qui aiment la discrétion, qui peuvent t'épouser à cause de ça aussi. Donc, je pense que dans tous les cas, ça dépend des hommes. D'accord. Maintenant, êtes-vous d'accord avec ceux qui disent que au bout d'un certain temps, une femme qui passe tout son temps à travailler, à chercher de l'argent et à prendre de l'âge, quand elle atteint par exemple la quarantaine, elle commence à devenir aigrie? Est-ce que vous partagez ce point de vue-là? C'est-à-dire qu'elle n'a pas eu un mari. Oui, donc si ça a accumulé, mais tout c'est normal. C'est normal. Moi, je dirais que ça, c'est normal. Vous savez, pour moi, la plus grande mission d'une femme, pour moi, ça doit être de chercher un mari d'abord, avant tout. La femme, peu importe sa fortune, peu importe sa richesse, si elle n'a pas un mari, sa vie n'est pas complète. Bon, les choses sont en train de changer, les idéologies, les femmes disent mon premier mari c'est mon travail, ça c'est du bluff. Dans notre société africaine, une femme s'est confirmée, la femme était confirmée si elle avait eu un mari, si elle arrivait à se marier, c'est là elle s'était confirmée. Aujourd'hui, les choses changent, ça c'est normal, le monde évolue. Donc pour moi, c'est normal parce qu'une femme doit toujours chercher à avoir un mari. Nous, dans notre société, les jeunes filles, leur mission, leur objectif était de grandir auprès de notre maman qui les apprenait à faire de la cuisine, qui les apprenait à comment se comporter en tant que femme dans le foyer, dans le but de faire quoi? Le mariage, une fois après le mariage, qu'elle parte faire la fierté de la famille chez son mari, dans une autre famille. Il y a de ces familles, si la femme vient et qu'elle ne se comporte pas bien, ça déshonore la famille d'où elle vient. On dit chacun est l'image de sa famille. D'où tu viens là. Tu es l'ambassadeur de là-bas. Donc je pense que moi, je ne parle pas ça en fonction de ce nouveau monde, car c'est vraiment varié, chacun voit ça comme il veut. Mais chez nous, en Afrique, avant, la femme se caractérisait par le mariage. Si tu ne t'es pas marié à un certain âge, c'était une honte pour toi. Tu ne pouvais même pas te lever la tête. Mais aujourd'hui, il y en a qui sont 50. Arrête de dire ça. Sinon, ils vont aller prendre la voix, ils vont mettre des photos dessus. Ce n'est pas pour indexer quelqu'un, mais sincèrement, la femme, c'est le mariage d'abord. Et Amélie Bella, il y a l'au-delà aussi qui nous attend. Il y a l'au-delà aussi qui nous attend. Non, sincèrement, nous sommes les artistes, on doit sensibiliser les gens, on doit rappeler les gens de l'essentiel. Et aujourd'hui, là où va notre monde, c'est plus 90% de distraction qui est de la réalité. Et les réseaux sociaux, c'est-à-dire, diversion chamana quoi. Dans notre culture, la femme c'est le mariage d'abord. Il y a de ces cultures même. En fait, les jeunes filles ne portaient pas des hauts jusqu'à ce qu'elles se marient.
Et le mariage dans la ça, c'est notre culture. Hein. En Afrique, la femme se marie. C'est ça qui confirme. La religion, qu'est-ce qu'elle dit? La femme doit se marier. Sinon, il y a des contacts qu'elle fait avec son homme. C'est interdit ou avec son copain. Ça ne passe pas. On doit rendre compte au bon Dieu les jours du jugement dernier. Pensons à des choses. Revenons en arrière. Tout n'est pas blanc. Hein. Aujourd'hui, on est en train d'oublier que l'enfer existe. On passe à côté. L'essentiel nous fait oublier. Parce que quand il dit des choses comme il y en a aussi qui ne fait qu'à chercher à te bloquer. Tu vois, chacun a sa vie, je ne juge personne, mais notre rôle c'est vraiment de rappeler, sensibiliser les gens. Ouais, tu donnes ton avis quand même. Voilà. En tout cas. Maintenant, Garibou, pour vous, qu'est-ce que vous pensez du thème? Est-ce que vous pensez que c'est parce que les hommes ont réellement peur, ou bien c'est parce que ces femmes-là n'ont pas un bon comportement, ou bien que ces hommes envient la richesse de ces femmes-là, ou quoi? Pourquoi? Parce que c'est vrai, hein? C'est vrai, il y a des femmes riches qui se marient, il y a des femmes célèbres qui se marient, mais il y en a quand même beaucoup qui ne se sont pas mariées. Bien sûr. Moi, je ne dirais pas que les hommes ont peur. Si les hommes ont peur, pas à cause de la richesse, mais peut-être à cause du comportement de la femme. Exactement. La femme, peut-être, c'est quelqu'un, il suffit un ou deux problèmes, elle prend les dessus, elle commence à crier. Ça, c'est quoi ça? Tu ne veux pas aller travailler? Si ce n'est pas mon argent, est-ce que tu vas aller me poser? Mais ça, la vie, c'est une succession de problèmes. Aujourd'hui, ça va demain, ça peut être un problème. Donc, ça va dépendre du comportement de la femme qui fait peur à l'homme, sinon pas la fortune. L'argent, c'est peut-être une femme qui est aisée, tu peux te marier avec elle. Après, l'argent va finir. Cela ne veut pas dire que le bonheur va s'arrêter. Ce qu'on doit comprendre, ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur de la foyer. L'argent peut faciliter certaines choses. Mais s'il y a l'argent qu'il n'y a pas de l'attente, pourquoi il y a ces riches, ils ont tout l'argent, le monsieur est riche, il met la femme dans toutes les conditions, après ils partent voir les petites filles dehors, il y a l'argent. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il y a quelque chose qui manque. Peut-être c'est le comportement, tout dépend du comportement. En tout cas, la façon dont les gens se comprennent. Donc ce n'est pas question d'argent où les hommes ont peur, mais ça dépend des femmes. D'accord. Maintenant, un conseil. Si j'ai un conseil, les femmes, moi je n'aime pas donner conseil parce qu'on dit, au lieu de donner conseil toi-même, sincèrement, revenons à l'essentiel. Ayons des objectifs dans la vie. Concentrons-nous sur nos propres projets, nos propres principes. Avant, il y a de ces coutumes, il y a de ces ethnies qui disaient nous, notre ethnie ne fait pas ça. Notre ethnie ne fait pas ça. Nous, on ne doit pas faire ça. Mais aujourd'hui, tout le monde fait tout. Tout le monde se met dans tout. On est perdu. On doit revenir en arrière pour pouvoir se trouver. On est dans une compétition. N'oublions jamais ça. Entre nous-mêmes, on n'est pas impalable. Quand on dit frères et sœurs, là, le sang qui circule ici, circule là, circule là-bas. Donc quand il y a des petites choses qui ne marchent pas, comprenons ça. Et qui est notre conquérant? Ce sont les autres pays. Partout où nous partons, c'est le Mali qui est sur nos passeports, notre carte d'identité, partout. Essayons de faire bouger ces pays. C'est tout ce que j'ai à dire. Je peux me tromper, sincèrement. D'accord. Monsieur Radji, une réaction par rapport au thème? Bon, Garibou a tout dit. Donc moi j'ai pas grand-chose à dire sur ça. C'est un sujet un peu sensible. Mais moi quand même, à mon avis, je vais me prononcer un peu à ce que l'autre l'a dit, l'actrice Emma Louès. De la manière que j'ai compris la question, que son insertion, elle fait juste comparaison entre les vrais hommes et les bad boys. Quoi. Parce qu'il y a des hommes, il y a de ces femmes qui aiment les hommes brutals. Parce que c'est les hommes brutals, les bad boys qui rentrent dans... Ils voient quelque chose, ils rentrent sans réfléchir. Mais au contraire, un vrai homme, quand tu vas rentrer, surtout aller se marier, parce que c'est pas toi et la femme seule, il y a les familles aussi. Il y a beaucoup de gens
derrière. Donc, on doit avoir Côté l'air femme et puis côté homme. Bien sûr. Donc tu vas réfléchir, quel type de personne je vais marier. Elle fait quoi? Est-ce qu'elle va accepter moi et ma famille? Donc il y a tout ça. Ça, les vrais hommes, ils réfléchissent sur ça. Ouais. Et si c'est un bad boy, non, lui, il vient, lui seulement, il va rentrer dedans. Et puis, Peu importe la vie de voilà, sa vous famille. allez vous cogner et c'est fini, quoi. Bon, les On s'en bad fout boys, de la famille. Ouais. o de ka bamanankan na bɛ yen ko cɛbakɔrɔ kunkolo ye jelekala de ye n'a fɛrɛna i bɛ kalakura wɛrɛ Voilà, ɲini. c'est tout. Voilà. Voilà, c'était là mon truc. D'accord, merci. C'était intéressant. Merci à Garibou pour nous avoir donné son point de vue par rapport au thème. C'est la fin de ce débat. Place à la pause publicitaire. Amalanyang, iwa paper. Negezi do ube alaga sutura kono ebe ga mune makono ani togo be maliba kono derige mune la obe etoro ben fano migi bolu no kono minu la ben sugu ba kono ali same sugu masoro ani ga kobe ga jugu fatoro obe ga munu keke anyolu ke ga teme le ma fokanya beke amera ku fale wa teme malila joni ba ome am sehina de bom ni man wele iga shola iyere ba do ka teme ka fon a porti don a claque ten en photo ta il est là quand il plein mais jalal ni me carota nyona chama en kuma de so be photo ta wana ido na mido on est éternel al santa mo wa fa de ni lil ben tumia wa onye ko wa chama ke on est éternel al santa mo wa fa de ni lil Merci madame. Nekla. Bonne journée. Aketo de chef vous. Neko, i bɔra ni nin boisson ye min ye. Nin boisson ye Delta Force. A tiɲɛ yɛrɛ la, nin ye force ye. Kabini n y'a min ka ban, sunɔgɔ de bɔra ne ɲɛ la. Ne ko nin bɛ sɔrɔ min? Jus Nima ani Delta Force, boisson énergétique ka numéro 1. A bɛ sɔrɔ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na, boutiques ani alimentation na. Ni mɔgɔ b'a a caman b'a santa la, i ka se Ngoloni na Kayira distribution mɔgɔw ka siège la. A filɛ nin ye misiri Nima ka gɛrɛfɛ Joy. Téléphone numéro 72 09 09 07 76 27 33 33 93 36 97 32. Delta Force, libère la force en toi. Voilà, de retour sur ce plateau avec Delta Force, notre sponsor. Kayira Distribution est là. Adji. Moi, je vais juger le goût. Vous pouvez juger Toi, tu juges le goût tout le temps. Maintenant, c'est l'heure de... C'est avec Nima. Nima plutôt. Maintenant, c'est Delta Force. D'accord. Voilà. Tout de suite, c'est la rubrique Fashion ou Fashion Faux pas. Alors, Garibou, Oui. Fashion ou Fashion Faux pas, c'est simple. D'accord. On va vous montrer deux images. Vous allez regarder si vous pouvez porter l'habit pour vous, c'est zo, D'accord. c'est fashion. Mais si c'est pas stylé, c'est fashion faux pas. D'accord. C'est bon? Oui. La Non, régie... mais quand vous allez me demander de choisir tout de suite, là, je dois les porter sans ça. Il veut voir dans la droite avec Dima. Ah, il veut t'en aller sur. Ah ouais? Il peut t'en aller sur avec Dima. Allez. Donc, il peut conserver la vie de nous. Ah, bana. Première image, s'il vous plaît. Bon, voilà. Garibou. Oui. Alors, est-ce que pour vous, c'est pas trop extravagant ou c'est un style décontracté que vous pouvez porter? Bien sûr. Donc, vous trouvez que ça, c'est fashion? Ça, c'est fashion. D'accord. Fashion pour Garibou. Oui. Deuxième image, s'il vous plaît. Voilà. Et là, de la tête aux pieds, que ce soit le chapeau, que ce soit les babouches, je ne sais pas si c'est des babouches, je ne sais pas ce que c'est, mais bon, est-ce que vous trouvez que ce style est fashion ou c'est un fashion faux pas? C'est fashion. Donc, J'adore vous ça. pouvez porter ça aussi. Ouais. Même les chaussures? Bien sûr. J'aime ça. C'est ça, les fashion, c'est des nouvelles choses. D'accord, c'est J'adore stylé. ça. J'adore ça. Tendance. Ouais, la tendance. Adi, toi tu peux porter ça. Moi, non. D'accord, comme Mais je le dis. Si c'était dans mon temps où j'ai chanté, je peux Ah, pas. Bachité, d'accord, voilà. Bon, en parlant de fashion et de fashion faux pas,
Je suis habillée par la royaume de la SAP, chez Pape. Il se trouve aux Halles de Bamako. Quand vous arrivez au niveau de la grande porte des entrées des Halles, vous rentrez tout droit à 100 mètres. Sa boutique est à droite, c'est une grande boutique. C'est la dernière boutique de prêt-à-porter avant l'agence de Malitel. Ils vendent tout ce qui est stylé, que ce soit dans ce genre-là, si vous voulez pour les soirées, les tenues de tous les jours. Et en plus de ça, ils vendent pour hommes, femmes et enfants. Donc, merci à Pape pour cette tenue. C'est joli. Merci. Ça te va très bien. Merci. Et maintenant, place au conseil de styliste de la semaine. Comme d'habitude, nous avons posé la question à notre styliste de renommée internationale, Moustapha Bagayogo du 228, qui répond à la question. On a demandé quelles sont les couleurs de vêtements idéales pour les hommes de teint noir. Il nous dit, pour faire ressortir votre teint, je vous conseille de choisir des chemises de couleurs fortes et foncées. Ou alors jouer sur les contrastes avec les couleurs. Osez une couleur claire et vive pour la chemise ou choisissez une belle chemise blanche. Elle vous ira toujours au teint. Une fois choisie la chemise, vous pouvez l'associer avec un pantalon ou un costume foncé. Vous pouvez aussi opter pour une tenue entière avec une seule couleur foncée. Autre couleur idéale pour vous, les hommes de teint noir bien sûr, le bleu marine, le kaki, le rouge, le beige poudré, le vert, etc. Les couleurs vives vous vont à ravir. En conclusion, évitez les couleurs trop pâles. Signé Moustapha Bagayogo du 228. Merci à Mouss pour ce conseil. Nous espérons que ça vous servirait à quelque chose. Non, parce que quand il va Ntaroni. Boula de venir à Canada. Parce que tu vas parce que bon paye to ga ou ka sere do. Non, Moura de venir à Canada. Asafurule. Ai palai ngalo. Valizi de boche. Afara quand il fait udon. Tamasien do le fa. Il fait ka Dubai. Porta espérance ga yeno. Ay munu mere. Quand il fait udon. Kobe ukuma on dirait boin kasal to kon dala ba kasala. Et nous mega ikma ko. Moura de Venena. D'accord. Bon, maintenant, c'est notre rubrique Nafikia. D'accord. Info ou intoxication. Donc, dans info ou intoxication, ou bien ceux qu'on voit sur les réseaux sociaux. Donc, on a opportunité d'y inviter au Maolo pour la version forte. Donc, mais ou bien si c'est une information, c'est une intoxication. Selon notre source, il nous dit que quand Garibou Famaï, que qui de la palanita, c'est là dans la vraie vie. Alors, c'est une information ou une intoxication? C'est une intoxication. Donc, il m'a délégué Giribouyake. Non, pas ma Giribouyake, mais la palanita est là. Ah, qui est Giribouyake? Bon, nous, Giribouyake, je dirais pas ça à Giribouyake. Parce qu'un jour, ça c'est depuis mes universités là, mes Kanana à Orati là. Donc, on met un sketch ou la rosso là, quand on est formé, et à la fin, on montait des petits spectacles avec les élèves. Okay. Donc, un jour, moi, je partais là-bas, j'étais en moto. Et ce jour-là, avant d'aller là-bas, j'étais allé garer la moto chez les réparateurs pour qu'ils fassent l'entretien, qu'ils changent l'huile. Et j'avais mis 500 francs. Je lui ai donné son argent, j'avais plus rien d'autre sur moi. C'est les réparateurs, quand on laisse. Et quand j'avais laissé la moto, je leur ai dit, je vais aller manger à la maison. Et puis à mon retour, je viendrai trouver que la moto est finie pour ne pas que je sois en retard. J'ai fait ça. Et moi, à mon insu, ils ont pris ma moto, ils ont fait toutes leurs courses de la semaine avec ma moto. Et l'essence qui était dedans, je ne savais pas. Quand ils sont venus, ils m'ont dit, la moto est finie, j'ai pris. Je suis allé. Et avant d'arriver là où j'allais, au bon milieu même, parce que là où la moto a fait panne d'essence, je ne pouvais pas rouler la moto, casser un kakulongolo, parce que c'était trop loin. Donc, je n'avais plus d'argent, je ne sais plus où aller. Mon téléphone que j'avais en ce moment, la batterie était à plat. Donc, je ne savais pas quoi faire. Donc j'ai fait comme ça, j'ai vu tout de suite une banque devant moi, je me suis approché.
Il y avait un monsieur qui était en Bazin, Bara. Même demain, je ne vais jamais oublier ça. Il avait des téléphones, 2 ou 3 téléphones comme ça. Il était vraiment chic et bien habillé. Il avait garé la moto de côté. Je me suis appelé, je dis s'il vous plaît, mais sans ce cas-là, c'est sur là. Tu vois, il m'a regardé et puis il dit il n'a pas d'argent. Après, je suis allé à l'atelier de Fenop Mintanama, patron, il faut aller à Nyama. On est monté sans y bana. Mais Borarom Nata, Bora, ni Yanni Soga, Jamon Kanataromna, il fait Yanni Gaja, qui vous to Kulumu. Mo de Vegan Kolanka, Bara do Feneriga. Ou le Fenabo Konoko Arte. Dare Mutu Bitol Tigi Mun sans y faire Butel Tigi fait. Tarakata mu karsa mu tiens la nega mutu sans y bana dermetene ou même un téléphone dima à ce moment téléphone que j'avais à mettre wawaron de là. Tu vois, téléphone Huawei wawaro. La batterie me plat là. Ni tara téléphone dama ngaka na essence que me la ja. Ni ma signala que me sara a téléphone ta quoi. Et puis après ça fait ngala min kala. Awu no makuno ko a flomanu ni bandu go le ka o kala la mabe amason. Ni inscrit un téléphone boka quelqu'un comme le chien. Voilà ça batterie kana quoi. A ramena mo le mo se kana mon secours. Donc j'ai fait ça nya chien kameka doit là que amena. Qui est-ce que j'ai appelé? Ngolo. Et il est venu. Quand le téléphone s'est allumé, j'ai dit allô, Ngolo. Il m'a mis me faire là par le téléphone Tigara. Le téléphone Tigara là qui fait c'est sur la route Bebado en Nanaï. Donc en Nanaï c'est qu'il mène aller dans la fin de aller tarder vers là. Ailleurs femme c'est suite un jour à terminer na ni balaga et non c'est un phénomène que t'es venu d'ailleurs c'est qu'il y a une galère. Ni qu'il n'a pas oublié qu'à oublier en Nanaï. Il a payé 500 francs d'essence, il a mis ça. Il est parti. Donc là, il ne pourrait pas dire que je n'ai pas mendié, mais pas qu'à parler de business. Moi, pour moi, chacun est mendiant. Bien sûr, bien sûr. Oui, tu vois, donc, c'est pas cool. Girwa est malo à la couille. Girwa est apprentissage de l'eau, demson met à Karamo, fait qu'à la fin, au retour, vous collègues à Karamo, à Karamo, Bouyama Sekama. Voilà. D'accord, super. Donc je pense que Famiali sera là au Cola. Donc, un toxi, un fou, ni un sirop. Voilà, Ok, maintenant c'est Mr. Adji, le concepteur, qui va nous faire son show avec la rubrique Découverte Talent. Découverte talent. Merci, Nanesho. Voilà. Bon, fidèles téléspectateurs, nous sommes dans la rubrique Découverte talent, la rubrique qui donne la parole aux jeunes talentueux de l'Afrique en général et du Mali en particulier. Bon, pour cette semaine, ce n'est pas comme d'habitude. Je fais venir un DJ qui s'appelle Adama Koulibaly, alias DJ Ben. Ouais. Bonsoir, une fois de plus, DJ Ben. Oui, bonsoir Adji. Sois le bienvenu sur le plateau Découverte Talent. Merci beaucoup. Ok, avant de te poser les questions, oui, on va suivre la biographie de DJ Ben ensemble. Je me nomme Adama Koulibaly, j'ai 26 ans et je suis DJ animateur. J'ai commencé mon apprentissage en 2017 et proclamé DJ en 2018 par mon maître Badra Ali. De 2018 à maintenant, j'ai évolué dans plusieurs domaines d'animation. J'ai animé les clubs de nuit, Rex Club, No Limites et 5 sur 5. Et j'ai aussi joué dans les bars dans différents endroits. Je fais les balani shows qui sont très fréquents à Bamako et qui font référence au mariage, baptême, anniversaire, etc. Et maintenant, je suis animateur à la radio Guintan sur l'émission Showtime. Et j'aimerais assister à votre émission pour éclairer notre travail qui est la base de tous les mouvements à Bamako. Que tu sois chanteur, rappeur, danseur, tu passes par les DJ avant d'être connu sur le plan international. Nous sommes les faiseurs cachés dans l'ombre. Donc maintenant, ma première question, oui. Quel est, c'est-à-dire le travail d'un DJ, même c'est quoi? Tu vas nous expliquer ça un peu? Parce que nous, on entend DJ, on voit les DJ, les palaniques, mais quel est le travail, le rôle même d'être DJ dans la société? Ok, Adji, mais comment il jabi, mais plus précisément, je fais
adressé bamanankan na. Y a pas de souci, vas-y. Pour que parce que an ka domaine kɔnɔ mɔgɔ caman kalannen t'a la. O y'a faamu parce que n'a fɔra DJ ya dɔrɔn an b'a daminɛ bɔlɔn fɛ de. I y'a faamu. Donc DJ ye baara ye baara min ka bon kosɛbɛ. A bɛɛ bɛ daminɛ anw fɛnɛ de la. I kɛra artiste ye o, i kɛra comédien o, i kɛra dɔnkɛla ye o, an de bɛ micro d'i ma. Effectivement. Donc Adji n'i ye ɲininka question in na a diyara n ye kosɛbɛ. Merci beaucoup. Et puis fɛnɛ ni mɔgɔ y'a mɛn ko DJ dɔrɔn u hakili bɛ taa bandiya de la balani show manamana ko non k'a fɔ mɔgɔ ye ko mɔgɔ bɛ se ka balani kɛ i ɲɛ bɛ kɔri min na ani réalité min bɛ kɔri in kɔnɔ o tɛ kelen. Ça c'est vrai. I den bɛ se ka balani kɛ a bɛ se ka kɛ DJ n'Ala y'a dawula d'a ma a bɛ fɛn sɔrɔ a la a bɛ kɛ fɛn y'a la fɛnɛ. DJ ye baara lankolon tɛ mɔgɔ lankolon tɛ se ka kɛ dɛ. En tout cas. Adji k'i jɔ n ka cɛ 7 heures i jɔlen souvent 12 heures i b'i jɔ i sen kan micro b'i da la i bɛ kule de. En tout cas. DJ i b'a kɛ i nisɔngoyalen i nisɔndiyalen dɔ b'i wele a ka show la a ka mariage la par exemple i bɛ taa sɔrɔ i ka mɔgɔ dɔ banna i nisɔngoyalen i bɛ taa kɛ i kasilen mais i b'ale layɛlɛ. Donc a yira mɔgɔw la baara nɔgɔn tɛ quoi. C'est pas facile. Ouais. Ok, merci beaucoup. Ayo Folika Lamé. On vient de comprendre qu'être DJ, c'est pas facile dans la vie. C'est un art, on peut le dire. Oui. Art à part, quoi. Oui. Parce que grâce à vous, oui. Nantara spectacle là, ambe humoriste ambe artiste on le voit en train de chanter, danser, parler. Tout ça, il y a quelqu'un derrière qui est le DJ, l'homme invisible. Voilà. Le faiseur. Le faiseur. J'arrive à ce niveau-là. Ok. Donc, hier, il y a DJ d'amener quand? Parce que dans ta biographie, tu disais que tu as commencé ça en 2018, la formation. Avec Badra Ali. Oui. Donc, 2017 plutôt, 2017. mais 2018, il t'a d'amené. Voilà. J'ai parentia d'amener, quand DJ a 2017. Et il y a d'amener 2000 on t'a balan choqué de là. Tout le monde a commencé à rappuder. Mais on t'a balan fort là. Il y a deux DJ me a folke. À Togo Wilson, me gardez-vous là, DJ Wilson. DJ Togobolen Bado comme ceci là. Et puis au dos à Kumaga Dona Fene. Nyabala baka warmugu basoro keneka. Bon en ce moment, on soro nega famille mais difficulté kono. Nya yara pour ka suma nene ko metara pour la ka suma. Bon ne ba fene dengue duru de soro musomantala. Donc ne de tu flana. Donc so moko bena quoi. Donc faut que nga idée soro ka feno ke mumena ni wari plus rapidement. Donc j'ai choisi Kata DJ comme Konala. Donc avec Badra Ali. Badra Ali, ode nereka patron, ode yenye ka talamena mise ka kodo ke ka micro dia. Ok, donc si ça il kera un DJ confirmé. Oui. Donc il ka DJ il va que yoro jumen. Bon mais DJ les maquis ou bon ni bege. Mais maintenant basé ndo ni maki to parce que ngam soroba e moy maki nga gelama ko sebe surtout ta boîte de nuit là tsega moya ke ni moy ni be ka jouer boîte kono to wuli kuma be da kuma to da kuma be ta kuma bararo la. Oui, c'est vrai. Donc ne kum sega semaine killing ke nati nyoy donc akoma ko nga choga wara nyini nga boîte in tabwala odi ni boîte de nuit toy ka to balani show mariage ani ñere be événement créé ñere ma femme ani maintenant be émission feneke radio Gintana qui est le showtime bo feneke en ce moment ani me bara chama fene mi fenete DJ. Non, ça c'est très important. Donc maintenant la relation qui est entre vous les DJ et les artistes. Quand je parle des artistes, artistes bebala parce que sans vous il ne peut pas travailler. Oui. Donc, relation humaine, est-ce que c'est des bonnes relations ou bien ils ne sont pas bonnes? Bon, Adji, Adamene Konkadi, on est artiste ka bo,
ka tɔgɔ sɔrɔ non vraiment an kɔni an ka kɔkɔ don dɛ effectivement an b'a talon fasi bɛɛ ouais an bɛɛ y'a kɛ voilà o bɛ taa i supplier i ka balani fɔyɔrɔ na jouer dɔw bɛ kasi dɔw bɛ se k'i kɔnɔ pendant 3 heures dɔw yɛrɛ bɛ na o ta ka bɔ n da la o n'u ka carte mémoire dɔw yɛrɛ bɛ carte mémoire t'u bolo téléphone de b'u bolo i y'a faamu mais i b'a ye i b'olu la jouer i bɛ événement dɔw yɛrɛ bɛ i ka numéro ta i bɛ jouer fan o fan i k'olu wele u bɛ taa hali n'a y'a sɔrɔ i bɛ ka jouer Azerbaïdjan i b'u wele u bɛ taa u moyen sɔrɔ cogo cogo kɔni horaire kɔni sɔnni horaire ka se i b'u sɔrɔ u bɛ taa jouer daminɛ ka di mais n'u ye san sɔrɔ bon u yera plateau scène baw kan mobile sɔrɔ la u bɛna tɛmɛ na poussière wuli biw ne yɛrɛ fɔ ko balani m'u ka da la fɔ ko balani wa buri manamana mɔgɔ ninnu ye i bɛ dɔn ne yɛrɛ ko dɔw ma artiste dɔ bɛ yen n terikɛ don n m'a faamu a ye tɔgɔ sɔrɔ san yɛrɛ balani dɔ tun bɛ ka kɛ an ka niveau la bon denmisɛnninw b'a dɔn ne n'a ka di o ko n k'a wele a ka na presse u ka balani na ne y'a wele a ko ne ma ko Maba est-ce que balani wa fa de b'i la ka sɔrɔ balaniw de y'u ka promo kɛ a ye min kɛ ne nɔfɛ a bɛ talon na a ka ca m'a faamu mais a don a y'o fɔ n ma mais ami don quoi n terikɛ don m'a faamu donc n ye kɔrɔlen fɔ a ye dɔrɔn a nana balani na m'a faamu n ye kɔrɔlenw don a tulo la n'i kɛra cogo o cogo artiste kɛra cogo o cogo ne tɛ siri ɲɛ comédien kɛra cogo o cogo quel que soit i ka galon ne ɲɔgɔnna dɔ de ye micro d'e bolo o la ne b'a fɔ n ko les DJ nous sommes les faiseurs de roi an de b'u créer diɲɛ don o don all time every time. Allez. Si, voilà, je te laisse le plateau. Maintenant, comme Igo qui peut bara chamonge, ani DJ yayi. Maintenant, e ga rêve yɛrɛ i bɛ fɛ ka carrière kɛ fɛn min na yɛrɛ min b'i ɲini kan o ye jumɛn ye? Bon ne ka carrière yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ komi ne ye impact caman sɔrɔ n ka denmisɛnninya kɔnɔna la. J'étais waati min ka kalanw tiɲɛna o y'a sɔrɔ j'étais première de ma classe. À lycée Solidarité o tun b'a fɔ ma ko professeur ni waritigi den dɔ yɛrɛ tun waritigi dɔ bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ u den bɛ cours kɛ a bɛ matière presque matière principale bɛ cours ta mais ne ka moyenne b'a danbe à chaque fois. À chaque fois ne ka tableau d'honneur bɛ di ne ma a fa ye ne wele ka ne ɲininka ko yala ne bɛ cours la o cours yɛrɛ nasɔngɔ yɛrɛ tɛ ne ka cɛkɔrɔba bolo kosɛbɛ kuma tɛ cours ma donc o kɛra sababu ye a ye courant di ne fa ma pour que ne ka se ka leçon ta ka tila ka permission di an ka taa den fɛ yen an ka cours kɛ ɲɔgɔn fɛ ka tila ka fɛn caman fɛnɛ ba kɛ n ka kalan kɔnɔna la. Non, c'est très bien. Mais ne yɛrɛ y'a ye faut que hɔn ma ɲi denkɛ ni hɔn ma ɲi a ma quoi faut k'i ka dɔ de kɛ. A b'i kɛ fɛnɛ yan. Voilà ne ka rêve tɛ foyi ye k'an fa ni ba bɔ nɔgɔ la tɔw bɛ se ka kule n yɛrɛ la cogo min na. D'accord. Ala k'a ɲɛ ka tɛmɛ ya Rabbi. Ala ka sababu ɲuman k'an bɛɛ ye. Monsieur Hadji, c'est ce que je voulais savoir. Ok. DJ Ben. Oui. Vous êtes animateur aussi à la radio Ginta. Oui. Donc, comment tu arrives à faire pour jongler le travail de DJ et puis le travail d'animation? Il y a animation mikani fait. Effectivement, a ka gɛlɛn dɔɔni mais bi n ka baaraw kɛ c'est denmisɛnninw bɛ n bolo. Parce que vraiment denmisɛnninw bɛ n bolo studio la. Minnu bɛ baara kɛ minnu sera fɛnɛ. Donc i b'a ye ni n ka baara temps bɛ Ginta na ni jeu bɛ n bolo n bɛ denmisɛnnin dɔ bila ka taa ye souvent client dɔw b'a fɔ fɛnɛ fo n yɛrɛ de ka taa u ka événement kɛ donc o la komi n bɛ tila émission na n ka émission de don o don tɛ mardi vendredi samedi de 20h à 22h donc 22h b'a sɔrɔ n tilala n bɛ n dépêcher ka taa u ka présentation kɛ donc ka su fo ka se 0h ma. Émission artistique de quoi? Oui, Showtime. Showtime. Ouais. Ok, Didier. Oui. Donc, je reviens toujours à ton fameux mot là. Oui. Nous sommes les faiseurs cachés. Oui. Dans l'ombre. C'est-à-dire que vous êtes les faiseurs des stars. Oui. Il y a une star qui est laissé fait au bout de en bas. Oui. Est-ce qu'en revanche, est-ce que nous, il y a moyen de soro ou pas au son ou pas au son? Bon, à la dernière ni fait minimum d'horaire. A bɛ fɔ ko banna quoi sinon dɔw bɛ yen adamaden dɔw bɛ yen hali n'u kɛra alimami ye u ŋaniya ka ɲi quoi artisiya dɔrɔn tɛ o mɔgɔw bɛ yen quoi donc dɔw bɛ yen u bɛ geste kɛ mais a man ca
min b'a fɔ ta ka bɔ n da la min yɛrɛ i b'a fɔ min ma ko n ka cɛ saba événement kɛyɔrɔ la a b'i layɛ ta o de ka ca ni min b'a dɔn i ye quoi. En tout cas, DJ Ben, oui. Merci beaucoup. Merci. Ni folikan min b'i bolo ka fo an ka téléspectateurs ɲɛna l'émission Code 9 ani les jeunes aussi qui veulent abonder dans le même sens que toi minnu b'a fɛ ka kɛ DJ ye u b'aw ka métier embrasser conseil min b'i bolo ka d'u ma quoi. Ok. Micro filɛ nin. Ok Aji n bɛ Code 9 n b'a a mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo n bɛ grand frère yɛrɛ fo Garibu Fama n bɛ conseil min di denmisɛnninw ma surtout parents surtout ne yɛrɛ bɔra a kɔnɔna na n b'a dɔn min b'a la o moment que an ka ca an bɛ gɛrɛn sigi dɔw bɛ taa manœuvreya kɛ dɔw bɛ taa maçonnya kɛ dɔw bɛ taa mécanicien kɛ u b'a ye ne bɛ taa DJ parantiya kɛ u bɛ ne critiquer n'a ye ko tɔw bɛ taa métier dege bɛ taa DJ la qu'est-ce que ye den ɲɛnama ye. DJ ye métier de. oui o wagati a tun ma faamu fɛnɛ n tun bɛ lagosi n'a ye kosɛbɛ bon lagosi yɛrɛ de y'a to n ye n cɛsiri fɛnɛ Aji. I m'a fɔ n ko fo n ka nɔ b'a la kelen yɛrɛ bɛ yen ale tun bɛ parantiya de kɛ don la an ye kuma sama yɛrɛ fo n k'a ma n ko n bɛ mobili san ka d'a ma don min na n bɛ transport fɛnɛ kɛ don la n y'a wele n ko n ka cɛ n k'i bɛ min a ko a bɛ so n ko bon n k'i bɛ baara la k'a tɛ baara la n ko na n ko 190 bɛ yan n y'a san n bɛna jeune bɔ a kan n b'a d'i ma a ye mɛnna a ma sɔn a ma jaabi dɛ a mɛnna a ma jaabi kɔfɛ mɔgɔ y'a fɔ a ye k'a ka na a nana kumana fɛ n ko n ka cɛ n ko on est ensemble an bɛɛ de kelen i m'a faamu mobili ta de don ne ta de don a boli k'i dahirimɛ ɲini a la i ka ne ka recette verser o dɔrɔn de b'an cɛ. Kuma banna ça c'est bien. n bɛ min fɔ parents ye baara o baara bɛ ni denkɛni b'a kɛ a ka kɛ ni cɛsiri ye dɔrɔn baara lankolon tɛ yen dusukolo dɔrɔn dusu dɔrɔn. En tout cas. n bɛ secteur min na bɛɛ bɛ nɔn DJ Ben mais n tɔgɔ bolo ni maaba de parce que n ka mouvement ka ca ni jɔgɔrɔmɛ denmisɛnninw ye donc u b'a fɔ ma bamananden n ko bon bamananden ka jan quoi a y'a fɔ maaba dɔrɔn parce que an ye prince de ye c'est le sang royal qui coule dans mes veines. Je suis Massassi, l'enfant de Ségou. Ok. Il y a contact pour que nous mogo bila habité qui wele. Ok, maintenant contact fort. Nega contact 91 69 72 41. Ne tɔgɔ de Akadi. Ayi. Nene wele ali funérailles la ma souhaité Abidjan. Inch'Allah. D'accord. Merci beaucoup, DJ Ben. Merci d'avoir effectué le déplacement. Merci. Voilà, Naneshou, c'est tout pour la semaine. Merci pour la découverte. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Voilà. Et n'oublie pas, il fait aussi la promotion de Code 9 dans son émission. Ouais. Ah, mais c'est super. Ça fait branchez-vous sur Gintan, le radio Gintan 94.7. Avec Code 9, mais avec DJ Ben Rassouraï. Merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir. Ne zappez surtout pas. Prenez un Delta Force comme nous. Restez scotchés. Tout de suite, c'est la dernière rubrique. On fait le show. Garibou. Oui, avant de faire la dernière rubrique, je voudrais dire quelque chose à mon frère qui est là. Sincèrement, big respect à toi. Merci. Encore un respect à toi. Merci. Juste pour te dire que DJ a été comme micro d'artiste hydrome. Il va conserver parce que DJ n'a ramené les bénas. Effectivement. Il va flou. Matos, ouais. Ni micro m'a dit. Micro d'artiste artiste quand il il est clé de dit. DJ est clé de ordinateur là. À bas de un master ni fait soit une basique à la base pour là. DJ fait partie des concerts des concerts DJ on le digital. Spectacle de DJ on le digital. Spectacle de danse ou peinture au fond faut que DJ revienne quand la songe qui DJ fait partie des spectacles même chez les blancs. Spectacle de son quand elle est ronde dans la son quand du moment émotionnel. DJ spectacle suit artiste in faire. Donc ni Mali était DJ ga caché ga boire artiste d'autre. Effectivement, événement d'amener quand la show timing quand son kala quand la fait mo bina don fois ta fois le spectacle suit le concert suit. Si quand il fait son concert il y a travail avec un DJ. Tu vois. Donc fois ta fois
concert banna ale de bɛna bɛɛ ɲɛ ka na ka installation ni fɛn ka mankan kala depuis tilegan fɛ ou bien depuis 16 heures mɔgɔw bɛ na yɔrɔ bɛ yɔrɔ la DJ ka cachet DJ dɔ yɛrɛ b'an fɛ yan ko DJ Alpe il est structuré ale ni DJ Mete ils ont des cachets de 200 000 300 000 francs événement o tɛ a n'u bɛ fɛn u yɛrɛ ka événement min organiser mais n'i y'u wele k'u kana baara k'i bolo kulonkɛ tɛ métier de don c'est un art c'est un métier de l'art donc sincèrement chapeau à toi merci mɔgɔ k'i bɛ nin baara kɛ gosi i m'a faamu donc aujourd'hui grâce à ça ko bɛ ka taa mais fɛn kelen de dɔrɔn far'i kan rajoute quand tu fais ton émission les médias fais TikTok live fais Facebook live puis il y a un programme de suivre sur les réseaux ça t'apporte des annonceurs de publicité au bas tu fais wari sɔrɔ da dɔ fɛnɛ min bɛ i tɔ sankɔrɔta ok une page Facebook de créer il y a une émission de don là il va toquer Showtime avec DJ Maba ou Akali sur Radio Ginta il y a show les gens veulent juste s'amuser sur TikTok fais ça ça te donne beaucoup d'abonnés et il va t'aller pour faire à la série de donc il va te donner effectivement si tu as fait un follower si tu as abonné tu peux avoir des annonceurs et faire en sorte que l'artiste vous fait inviter à la clinique merci pour le conseil merci beaucoup joli conseil. Alors maintenant, la dernière rubrique, c'est il y a un jeu, vous allez tirer au sort. Et le bout de papier que vous allez prendre, vous serez obligé de faire ce qui est écrit ou ce qui est dit. Je vais le porte à table. Ah, ma voix, il garde ce qu'il y avait son gars, il garde ce qu'il y avait no mai, ok. D'accord. Il va là, il va dire. C'est bon? Wow. Wow. Donc, mes émissions de l'année, nous pouvons dire que nous avons des faut qu'on s'en décide. Et donc, maintenant, on demande à Garibou Fama quelle est la plus grosse folie que vous êtes prêt à faire par amour? Ça, c'est pas une folie. Ça, il veut mettre sa femme dans des conditions. Maintenant, on parle de folie excessivement. Il veut venir. Il veut se gagner. Washi, les aura, mère washira no fo. Quelle est la folie? Non, la plus grosse folie que vous êtes prêt à faire par amour. C'est de l'amener à Dubaï, peut-être. Ça, c'est pas une folie, ça. C'est pas une folie. La folie, j'y vois pas. Adam, c'est à mis un coup fort, quoi. Oh, moi, vous savez, quand je suis avec une personne et que j'aime la personne et qu'elle m'aime, elle a ta quoi fait. Mes parents ont ta quoi fait. Si elle me demande de faire, la série, ah ouais, mais il veut mis deux fois en yéna au. Quand on entend sur notre frère, ça deux fois en yéna. Ça deux fois en yéna, la maman Garibou Fama era go check ale be ngem so go imano kone. Peno fon yéna ça. Ils vont tenir bodou. Oh, mais sincèrement, la plus grande folie que je suis prêt à faire par amour pour une femme. Je vois pas folie d'âme c'est à quel moment ah mais fais nos photos fais nos bodou il y a folie oh mais comment est tout fais nos photos c'est nos folie t'es bodou la folie c'est je sais pas quoi dire quoi et fait ici ça ni na fora de ma de un toy ya be bunya ulu hakima parce que pour eux ni te sega que me para amour et bon Hein? Ah, il te dit que non, mon père est à Baraba. Ça c'est normal. Ça c'est normal. Ni monsieur digno ni psika na hadi koko. Je pense que oh mais il te bata fana. Oh Jaravila. Ouais, non, Jaravila. Intaro mina fin qu'il me faut. Donc il est muso koko. Oh les gars, mais dis bon, si par exemple, avec Calaban, allez Torokorobougou et Badlabou, n'a qu'à marcher à pied par amour pour venir chez elle. Je le fais. Calaban Badlabou et Regaja. Et Ougassuru. Ougassuru. C'est-à-dire, Cabo,
Kabo ntara ma fait tourna kabo Bamako an ta Ségou ma ke foni de sera mais c'est ka bine mais na ko ka kare bébé nkanyo me fait kabo Bamako kana Ségou I ka tagama isena ne kama par amour ne ka fait dron kama parce que kanni me fait go reke me wuli ka sirata après aga mi soro ndale ndoro la crève ok donc on va koy donc ni bébé Ségou na go Garibou Fama ka tagama ka baba ma ka ta Ségou ka na Ségou il veut qu'il justifie à ma frère exemple il va tagama ka boya no des kilomètres et des kilomètres par amour otea bashite ndesiga deseri me ba ici il va essayer ka ira la ubi ta fana sira la ka fanya na kibina mais iko ni sira ta sinu kirepela la d'accord Garibou maintenant rapidement bi blaga élément wono ibe anecdote you do for onyana anecdote en tant que blague ok avec blague vite fait parce que anecdote c'est pas anecdote maintenant que d'accord blague tout de suite là comme les thèmes c'était sur les femmes les mariages le fait que muso mana war soro be la jaba maintenant histoire no faye en tonto baro be donc dala dabla jabate aga no linde ba fa muso kanyi ala farafina muso kanyi dala kuma kacha muso kanyi ne ala alors tonto bla jabate ndungi ja ajarabe mai kelen do tige mo chama jatimne parce que ni ko muso kanyi la gomme sous la maraja tonto abla jawate moi ni les frères tu es tonto abla jawate ni non mais venu fond moi j'allais enchaîner directement biche umani ala farafina biche umani bolo lawari te soro biche ni muyere kata hotel ilaza chini wakega hotel ilaza ala udabe porta Garibou, un dernier mot, un dernier appel. Le dernier mot, c'est juste un mot de remerciement. Remerciement envers tous nos fans, envers toutes personnes qui nous ont soutenus de près ou de loin, envers tous nos parrains et marraines, envers la famille, envers Team Garibou Fama qui est là depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Également, après les remerciements, nous présentons des excuses aussi depuis qu'on a commencé jusqu'à aujourd'hui. C'est peu que Andonado Gachila, un Kumarofo, Philippe Ira Konala, Ami Hagato ni Moro Fenefo, nous Oratu ni Okodo Temena, ou bien nous n'attendons nous menale, un calendrier, un lanini, ka nyinini ka jamana imbo, ka jamana inatanye. O nyinini konala o kalandiya konala amseka fili amseka kodo ke mun mangake kuma amseka amnero dola na watu sira ami haketo nyina ofe ko ambolo flama ko dabo kamate jomi fili o fili be seka besoro o ko fe ambiala fu ka famille ga soutien défectible la team Garibou Fama et à la fois tout comme na Garibou Fama comme il est Silva Duxedjen na la sonama. La 3e édition, Taku Sabana Bonag CICB là, où les blagues nous bella jelima, Tike Wafla, Wakili, Kemoro. L'année de Fama, Camerounien, mon bébé, Keme Wafla, Flatarita, Moufena Foyer, Kadaka. Donc, en annonçant sur les noms, Athéna Bachika, Namena Dessé. Inch'Allah. Daniel, merci à Kwalinev pour l'invitation également. On était vraiment à Merci beaucoup. Merci Garibou pour avoir accepté notre invitation. Merci pour le temps accordé. Merci à DJ. Merci. Et Mr. Adjé, merci aussi à toi. Merci à toi. Rendez-vous la semaine prochaine. Inch'Allah. Ben voilà, toute bonne chose a une fin. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous le samedi prochain à 18h sur Alafia TV. Les rediffusions sont le dimanche à 19h et le mercredi à 11h. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas que la vie est un choix. Et chacun est maître de sa vie. Il faut juste faire les bons choix. Bisous. Bye bye.